Ok. Comment je calcule mes calories, avec quelle application et sur quelle base je me fixe pour pouvoir continuer ma prise de masse de façon optimale. Je vais te montrer ça en moins de 5 minutes. On va aller voir comment toi tu vas calculer par rapport à tes besoins, sur quel site, et comment tu vas calculer tous les jours, à chaque repas, toutes tes calories pour que ça fit, donc que ça rentre dans tes macros, que ça rentre dans ton objectif de prise de masse. Je vais te montrer tout ça. Premièrement, on va aller sur le site TDEE Calculator. Tu marques TDEE sur Internet, tu vas le trouver directement. C'est le premier site. Tu arrives directement sur cette page. Avec moi ici, tu vas mettre ton âge, ton poids, 80 pour moi, et 1,79 m. Qu'est-ce qu'on fait sur ce site? Je t'explique avant tout. On calcule le métabolisme de base. TDEE, c'est l'acronyme de je sais plus quoi, mais pour calculer ton métabolisme de base. Ton métabolisme de base, c'est écrit dedans, c'est la base pour pouvoir ensuite ajouter ton surplus calories, ajouter quelques calories pour être en surplus, ou en retirer pour faire un déficit calorique, une sèche. Donc soit tu fais une prise de masse, soit tu fais une sèche, mais tout est à partir de ce chiffre-là qui est calculé par rapport à ton âge, ta taille, ton poids et ton niveau d'activité. Donc on va se baser là-dessus avant tout, avant même d'aller sur l'application sur laquelle tu vas compter tes calories, tout simplement. Donc ici, là c'est pareil, tu peux pas mentir de toute façon sur ces données-là. Par contre ici, il faut que tu sois hyper rigoureux. Il faut que tu te dises, faut que tu as, faut que tu essayes d'analyser en fait, euh, et il faut que tu essayes de comprendre l'activité que tu fais tous les jours. C'est-à-dire que si jamais tu es le cul posé sur ta chaise toute la journée, tu vas pas te mettre en activité lourde. Tu vas pas te mettre en 6 sur 7 activités. Ça, c'est réservé pour les mecs qui travaillent dans un métier manuel où tu bouges souvent, tu fais beaucoup de pas dans la journée, tu portes des charges lourdes. Et en plus, tu t'entraînes à la salle. Ça, c'est pour les mecs qui le sont un peu moins. Peut-être qu'ils n'ont pas un job hyper intense, mais ça reste un job où t'es pas assis tout le temps et ils vont quand même à la salle. Et ça, voilà. Même si tu fais des séances, même si tu fais 4 ou 5 séances dans la semaine, mais que le reste de ta vie, tu restes assis sur une chaise, dans ton canapé, tu fais rien de particulier, reste en light exercise. Donc moi, je me mets ici. Ton body fat, tu t'en fiches. Pour l'instant, tu vas l'oublier parce que j'imagine que c'était sur cette vidéo. Tu vas peut-être pas vraiment savoir combien tu as de body fat et c'est mieux de pas le mettre dans ce cas-là. Tu calcules. Ici, tu vas avoir directement ton chiffre. Ça a mis du temps à charger. 2835, c'est le nombre de calories que je dois manger, moi, pour mes calculs à moi, que je dois manger pour espérer rester à mon poids actuel, sans prendre de poids, ni en perdre. C'est ma base, métabolisme de base. Ok, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire ici, alors ce que toi tu vas faire avant de passer à la suite, c'est littéralement de faire ce que je viens de faire. Si tu le fais pas, bah ça sert à rien. Commence déjà par faire ça, sinon tu vas être motivé pour faire quoi, tu vois. Commence par faire ça et après on passe à la suite. Pour la suite ici, je vais te partager l'écran de mon téléphone. Tac, je vais me mettre sur le côté. On se retrouve sur MyFitnessPal. MyFitnessPal, c'est l'application qui va te servir à calculer tes calories tous les jours, tous les repas. Alors, ça peut paraître un peu restrictif, un peu contraignant. C'est hyper rapide. Tous les mecs qui se trouvent des excuses pour calculer leurs calories, c'est soit des mecs qui n'ont pas essayé, soit des mecs qui sont même pas un peu motivés. C'est pas que tout le monde calcule ses calories, mais ceux qui ont un bon physique, ils sont forcément passés la plupart du temps par une application qui compte leurs calories. Si tu veux des résultats rapides, efficaces, sans prendre de gras, sans stagner, t'as pas de raccourci en fait. T'es obligé de calculer tes calories. C'est comme ça. Donc, tu vas installer MyFitnessPal. Tu vois ici, ça s'écrit comme ça. Tu le trouves, vas-y, tu le trouves sur l'App Store, tu le trouves sur Play Store, tu le trouves sur tout. C'est une application ultra connue. Donc, je te laisse faire ça. Forcément, cette application-là te mâche un peu le travail. Dès le début, ils vont vouloir calculer tes besoins, etc. C'est pas des calculs qui vont être ultra précis. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la méthode d'avant pour calculer un petit peu mieux tes besoins à toi. Une fois que tu es sur l'application, ici on va pouvoir aller sur la calculatrice. Tac. On a vu pour moi c'était 2835 pour mon maintien calorique. Pour une prise de masse, parce qu'on est là pour ça, il faut que tu vises à peu près un surplus, parce qu'il faut forcément manger plus,
un surplus de à peu près 5-10%, grand maximum 15%. Au-dessus de ça, en fait, tu vas juste devenir gras parce que tu vas avoir trop de calories dans ton corps, trop de manque d'assimilation, et au final, tu vas juste stocker pour rien l'énergie que tu auras emmagasinée. Donc on va rester plutôt proche des 10% de surplus, 10% par rapport à ton métabolisme de base. C'est ce qui va te permettre d'avoir une prise de masse euh, qui va être efficace, peut-être un peu plus lente que si tu montais un peu plus, mais par contre, tu es sûr d'avoir des résultats clean et tu vas rester sec tout le long du processus. Pardon. Donc, hop, je mets 10% en plus, tout simplement. Et je me retrouve, alors là, on va faire une estimation à 3100. Si toi, t'es un mec gourmand, vas-y, mets 3150. C'est pas un problème du tout. On revient sur l'application. Et là, je passe sur mon téléphone, je vais te montrer comment on va faire. Tu vas aller, ici, je te mets la flèche, autre. Tu vas aller dans objectif. Et ici, tu vois, objectif en matière de calories, glucides, protéines, lipides. Tu arrives sur cette page-là. Ce que tu vas faire, moi je l'ai déjà fait. Ici, tu vas marquer, tac, 3000, 3100. Ok, c'est ton nombre de calories. Maintenant, il faut que tu les répartisses avec tous les macronutriments. Donc tous tes glucides, tous tes lipides et toutes tes protéines. Ce que je te conseille, moi j'ai fait des pourcentages qui sont plus ou moins, alors plus ou moins personnalisés pour moi par rapport à ce que moi j'ai besoin. Mais en général, ce qu'on va avoir besoin, ici, tac, je vais te le mettre, tu vois, c'est à peu près 50, voire un peu plus, pour cent de glucides. La moitié, voire un peu plus des calories que tu vas manger vont devoir être des glucides, vont devoir te servir d'énergie. Le reste, ce sera la protéine, donc à peu près 20% en général, 15 à 20%. Et les lipides, en général, ce qu'on fait, c'est on se rapproche plus ou moins du poids du corps. On essaie d'avoir 1 gramme par kilo de poids de corps. Pour revenir aux protéines, au final, tu essayes aussi d'être plutôt entre 1,8 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Ce qui fait que bah là, tu vois, sur mes calculs, on est plutôt proche. Je fais 80 kilos, j'ai presque 160 grammes, donc 2 fois 80 kilos. Ici, j'ai presque 80 grammes, donc 1 kilo par poids de corps, 1 gramme par kilo de poids de corps, pardon. Et puis pour les glucides, c'est le reste. C'est toute l'énergie et tout, c'est le pourcentage ici qui va te rester, 55%. Donc une fois que tu as fait ça, tu as littéralement toute ta base qui est faite. Et la partie la plus simple commence maintenant. On a fait le plus dur. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est aussi simple que ça. Alors peut-être que tu avais la croyance que c'est dur, que c'est contraignant, que tous les jours tu vas devoir galérer, il va falloir que tu t'y tiennes souvent, mais c'est pas plus simple que ça. On vient de faire le plus dur. Je te montre la suite. Maintenant qu'on est sur les calories, qu'on a défini nos calories, on arrive sur la page ici du journal. Tu vois ici en bas, j'ai sélectionné le journal. Le journal, c'est en fait la partie que tu vas devoir remplir tous les jours à chaque repas. Ce qui est bien avec MyFitnessPal, c'est qu'il y a une grosse base de données sur les aliments. Donc en fait, tous les aliments, tu vas devoir les peser. C'est pas une surprise, tu vas devoir peser tes aliments et tu vas les rentrer un par un dans ton petit tableau ici, tu vois, dans ton petit journal. Imaginons, je clique sur le petit déjeuner. Ce qu'on va faire, on va pouvoir mettre par exemple, non en général on mange pas des patates douces le matin. Tu vas manger de l'ananas, pourquoi pas. Tu as cliqué sur ananas, ou alors tu l'as rentré ici directement dans la recherche des aliments. Tac, ananas. Ce qui est bien, tu vois, quand il y a le petit logo vert, c'est que c'est vérifié, c'est que c'est ultra précis. Tu as ici donc le grammage. En général, c'est sur 100 grammes, mais tu peux aussi, pareil. Alors là, c'est un fruit, c'est différent, mais tu vas pouvoir le mettre en 1 gramme des fois. Bref, nombre de portions, j'en ai mangé 50 grammes. Voilà, c'est rentré. Juste en dessous, ils vont te montrer en fait le résultat, ça fait 25 calories, 5 grammes de glucides, 0,1 de lipides, 0,3 de protéines. Bref, tu rentres ça, tu appuies sur la petite flèche, et ton petit déjeuner, il est fait. Tu fais ça toute la journée, tu fais ça tous les jours, et au fur et à mesure, il n'y a aucun risque que tu vois pas de changement. Et je te jure, c'est pas plus simple que ça. Ce qu'il faut comprendre par contre, la partie un petit peu plus calcul, c'est qu'en fait, il va falloir que tu reviennes souvent sur ce site-là. Tac, le site sur lequel on est allé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si tu prends en masse, si tu prends 5 kilos en 2 mois, c'est bien.
Mais du coup, ton métabolisme de base, il va changer aussi. Puisque tu as pris 5 kilos, tu n'es plus à 80, tu es à 85 kilos. Et une fois que tu es à 85 kilos, tu passes à peu près à 2900 calories de métabolisme de base, de maintien. Ta prise de masse, elle change aussi. Donc tu vas devoir refaire le calcul. 2900 fois 1,10 ou 1,15 si jamais tu veux vraiment accélérer la prise de masse. Et là, on arrive sur 3200 à peu près. Ok, donc ça, c'est ton travail. C'est la seule chose que tu as à faire. Rentrer tes calories tous les jours sur l'application. Et au fur et à mesure de ta progression, tu modifies ton nombre de calories par rapport à ton métabolisme de base. Et une fois que ça c'est fait, une fois que ces deux étapes-là, elles sont respectées et qu'elles durent dans le temps, il n'y a aucun monde où tu ne progresses pas. Les résultats, ils arrivent en fait. Quand tu fais ça régulièrement, c'est impossible que tu n'aies pas d'autre moyen que d'avoir des résultats. Donc continue à faire ça. C'était le moyen le plus rapide pour moi de t'en parler. Je voulais faire une vidéo de 5 minutes, elle a duré 12 minutes. On s'en fiche, si t'es resté jusqu'à la fin, c'est excellent. Je suis persuadé que t'as appris des choses. Et voilà, si t'as des questions, pose-les-moi en commentaire. Je ferai des vidéos pour y répondre. Et puis, si la vidéo t'a plu, un pouce bleu et tu t'abonnes, mec.